Alors, me revoilà assez vite parce que... Ohayo gozaimasu minasai. J'espère que vous allez bien. Moi, moyen. Parce qu'il y a 2 3 jours, je suis allé sur Facebook et j'ai vu cette vidéo en fait. Dragon Ball Super, Super Héros, officiel trailer. Ils ont sorti un nouveau trailer. J'ai vu des dingueries dedans. J'ai fait, c'est pas possible. Ils n'ont pas osé faire ça. Alors, on va réagir à cette vidéo, à ce trailer. Je préviens tout de suite. Ce trailer dure 1 minute. Vous montre tout ce qui se passe dans le film. J'ai pas vu le film encore, mais il montre il y a trop de trucs. J'en ai marre. Non, déjà ça m'énerve. Des trailers qui te montrent tout ce qui se passe dans ce film. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Après, tu vois le film, tu es surpris de rien, t'as tout vu. Vas-y. On va essayer de rester calme. On va réagir à ce trailer. Let's go! C'est parti. Dragon Ball Super Super Hero, le trailer. Gohan, Piccolo, les cyborgs du ruban rouge. Déjà, ils ont fait revenir Cell. Cell, deuxième forme, attention, hein. Deuxième forme. Et vas-y, on continue. Ok. Gohan Super Saiyan. Piccolo qui se bat contre les cyborgs. Bon, pour l'instant, ça va, c'est tranquille. Bon, il y a le retour de Cell. Ouais, pourquoi pas. Ils ont fait revenir Freezer. Ils font revenir Cell. Il s'est travaillé, c'est une histoire derrière, même s'il n'y aura pas d'histoire. Il y a plus de scénario dans Dragon Ball Super. C'est juste combat, transformation, combat, transformation. Où est l'essence de Dragon Ball qu'on a connu avec Dragon Ball et Dragon Ball Z? Où est partie cette essence? Taro, t'en as fait quoi de ça? Hein? Là, ils mettent des trucs d'Occam comme les Bim Bam Boom dans les Marvel, les BD Marvel, les BD DC. Oh, les trucs de super-héros. Alors oui, je veux bien, c'est... Bah oui, Dragon Ball Super, super-héros, du coup, ils mettent Bam Bam Boom, Splash. Bref, on continue la vidéo. Donc là, ils invoquent Shenron pour faire un vœu, parce que sûrement c'est la merde, hein. Et ils ont besoin de faire des vœux pour sortir de cette situation. Bulma qui demande un vœu pour son cul. What? Et voilà. Piccolo. Donc en gros, ce qui s'est passé, bon, je suis sûr c'est ça, ils ont fait un vœu que Piccolo développe tout son potentiel. Mais ceux qui les scannent, hein, vous savez ce qui se passe quand on fait ce genre de truc? Quand on fait ce genre de truc, on réduit son espérance de vie. Se passe avec Granola, il a fait ce vœu, et du coup son espérance de vie est réduite énormément. Je crois qu'il reste que 3 mois à vivre si je dis pas de bêtises. Et là, Piccolo il fait ça. Est-ce que ça va faire pareil pour lui? Piccolo contre Cell. Voilà! C'est ça qui m'a énervé aussi. Alors la musique du trailer, elle est pas mal. L'ambiance épique, etc. Mais regardez ça. Ça. Attendez. Voilà! Gotenks! À chaque fois, ils ramènent, ils font de la merde avec Dragon Ball Super. On les voit quasiment plus, ils sont inexistants. Seulement, on les voit, on les a vus dans Battle of God. Ils fusionnent, ils font défoncer en 2 secondes. Ensuite, on les voit quoi? J'y réunis avec des animaux. Ok, très bien. Et là, ils remettent encore pour faire quoi? Pour qu'ils fusionnent et qu'ils fassent ça. Dans la première affiche Dragon Ball Super Super Hero, on a vu Goten et Trunks, ils avaient grandi. Donc tu dis, ok, ils ont grandi, ils ont pris en maturité. Pas du tout. Déjà, ils fusionnent, ils ratent totalement leur fusion. Parce que je pense, à mon avis, ça fait longtemps qu'ils ont pu fusionner, mais ça fait longtemps qu'ils ne sont plus entraînés du tout, hein. Ils sont occupés à garder une île avec des animaux. Et en plus de rater leur fusion, regarde ce qu'il fait, hein. Il y a un méchant, c'est sûrement la merde. Et lui, ont les mêmes trucs que quand ils étaient gosses, genre. Il arrive, il se tape le cul. Donc ils ont fait revenir Goten et Trunks pour qu'ils fusionnent, qu'ils fassent un gros arc comme ça, qu'ils se tapent le cul. Où est passé Goten de Dragon Ball Z, hein? Goten Super Saiyan 3 qui se battait contre Boo. Vas-y, on continue, parce que là...
pas si j'ai dit avant, mais vous avez vu à un moment, il y avait le cyborg contre Cell. Le cyborg, Cell. Et là, on voit quoi? Piccolo géant. C'est quoi ça? C'est Piccolo, il est en Shinkinokujin, hein, il s'est mangé le bras, ça devient un titan, il devient géant. Piccolo fait le vœu auprès de Shenron de développer tout son potentiel. On sait que si ça fait comme Granola, il perd son espérance de vie. J'espère que c'est pas ça. Et il se fait défoncer par Cell. D'ailleurs, Cell, on en parle, Cell, il est juste deuxième forme. Hein. J'espère que c'est pas le même Cell que dans Dragon Ball Z. Qu'ils viennent pas me dire, oui, c'est le même Cell de Dragon Ball Z, il a la même force que dans DBZ. Non, c'est pas possible. Parce que Piccolo, si Cell a la même force que dans DBZ, Piccolo peut pas se faire défoncer par Cell, c'est impossible. Il développe tout son potentiel, il s'est entraîné encore et encore, il a développé des capacités autres depuis tout ce temps. Hein. Après ça, il y a eu Boo, maintenant on a tout ce qui est à l'arc des Dragon Ball Super, il s'est entraîné, et vous allez pas dire qu'il fait se défoncer par Cell. Donc j'espère bien que ce Cell deuxième forme est encore plus puissant, même que Cell parfait. Parce que Piccolo ne peut pas perdre contre ça. C'est pas possible. Venez pas me dire que là, tous ces galères à battre Cell deuxième forme. Avec un deuxième forme qui a même plus sûr que DBZ. C'est pas possible. Obligé, il a un poids Europe et j'espère vraiment. J'espère vraiment. Et là, voilà. Piccolo qui a deux doigts de mourir, qui est mort, on sait pas encore. Il faudrait voir le film pour ça. Et Gohan développe un nouveau power-up. J'espère vraiment hein, dans le film. J'espère vraiment parce que dans le film, il y a Goten et Trunk qui ont grandi. C'est-à-dire que c'est passé du temps pendant tout ce temps qu'ils grandissent. Hein. C'est pas du jour au lendemain, hop, ils ont poussé comme dans WandaVision. Non, non, non. J'espère vraiment qu'il y a eu du temps qui s'est passé. Et j'espère que pendant ce temps, Gohan, il s'est entraîné. Il s'est vraiment entraîné dans la nature, où il était dans la suite du temps, il a fait un truc. Parce que venez pas me faire croire que Gohan, là, sans s'entraîner, hein, en faisant plus rien, juste avec la mort de Piccolo, il dégaine ce power-up. C'est pas possible. Dans TBZ, quand Gohan dégaine le Super Saiyan 2, parce que tous ses amis sont quasiment morts et que C16 se fait tuer, il y a eu de l'entraînement avant. Il y a eu un entraînement à la salle du temps intensif avec son père, Son Goku. Hein. On se rappelle les combats dans la salle du temps, où il y avait des flammes de partout qui poussaient, Goku qui lâche un vrai Kamehameha contre son fils. Des vrais combats, des vraies patates de forain, mais à un moment, Son Goku il frappe tellement fort son fils que son fils il est par terre allongé, il perd son Super Saiyan, et son père il dit on est obligé de s'arrêter, et après bon, on sait tout ce qui se passe après avec moi, incroyable, oui. Son Gohan qui dit pas Super Saiyan 2 pour la première fois dans la salle du temps, c'est incroyable. Mais pour arriver à là, il s'entraînait comme un malade. Et j'espère que Sangwan a continué à s'entraîner comme un malade. Vraiment, j'espère vraiment, pour arriver à ça. Ne peut pas dire que juste il s'est énervé, il a développé son power-up. Ce n'est pas possible. Je veux bien que Sangwan soit surcheaté, mais il y a des limites. Hein. Son Goku et Vegeta, avant d'atteindre Super Saiyan Blue, sont entraînés. Ça a du temps, sûrement. Ils sont entraînés chez Whis, avec Virus, etc. C'est pas du jour au lendemain, hop, énervement, et il y a ça. Non, il y a eu tout un entraînement avant. Pareil pour Son Goku. Super Saiyan. Quand il a développé, quand Krillin est mort, avant ça, il y a eu un lourd entraînement. Il s'est entraîné pendant tout son voyage. Dans la machine, dans sa capsule, dans sa. Comment dire? Dans son vaisseau spatial, on va dire, il s'est entraîné pendant tout son voyage. Il a augmenté la gravité jour en jour. Il s'est entraîné sans relâche. Il est arrivé sur Namek qui a affronté des adversaires de plus en plus puissants. Et c'est ça qui a fait sa force. Donc j'espère vraiment qu'il s'est entraîné. Vous voyez ce que je vois à l'écran? C'est du foutage de gueule. Non, Toyotaro, il nous chie à la gueule. C'est pas possible. Là, il y a lui, là, avec son gros tas de muscles, hein, censé être Broly. Ils ont fait revenir Broly, hein, parce qu'ils savent que tous les fans ont adoré le premier Broly des films. Le premier Broly des films, c'est une masterclass. C'est un personnage incroyable, tellement charismatique. C'est une masterclass, c'est majestueux, c'est magnifique. Et là, dans DBS, ils font revenir Broly. Et dans le film, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Broly qui est assis par terre et qui est en train de pleurer, comme si on l'avait puni. À quel moment Broly est fragile? À quel moment Broly est fragile? C'est quoi ça? Déjà, ils nous ont fait revenir Broly, hein, avec la meuf là qui est là ou je sais pas quoi. C'est éclaté au sol. Et là, il nous faut revenir ce Broly fragile. Où est passé le Broly de DBZ? Des films charismatiques, surpuissants. C'est pas possible, c'est pas possible. Il nous faut revenir un Broly fragile. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, franchement,
j'hésite vraiment à regarder le film. Avant, j'avais vu quelques spoils sur internet, comme quoi la nouvelle transformation de Gohan, qui allait faire revenir Cell. Je fais bon, ok, ça m'a l'air pas ouf. De toute façon, Dragon Ball Super, hein. Voilà, depuis quelques arcs en scan, c'est pas ouf du tout. Il n'y a plus aucun scénario. Bref, voilà, on va pas parler de ça. Mais c'est pas ouf. Mais on va regarder quand même parce que c'est Dragon Ball. Et là, je vois quoi? Je vois des dingueries qui se passent là. Je sais pas si je peux les retrouver. Déjà ça là, le Dokkan, ça. Ensuite, voilà, ils invoquent Shenron. Ils font un power-up à lui, à Piccolo, pour qu'il se fasse défoncer juste après. T'as elle, là, c'est sûrement la merde. Hein, mais tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de refaire son cul. Alors j'espère vraiment qu'elle dit ça en rigolant, hein. Bref, soit passons. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a le combat de titan aussi. Waouh, ça, non, ça, je peux pas. Côté N et Trunks, à chaque fois qu'il faut revenir, c'est rien. Ne les faites pas revenir si c'est pour faire de la merde. Laissez-les de leur côté. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi il a le cul à l'air? Ça, quel intérêt scénaristique? Et vas-y, pourquoi je parle de scénario? Il n'y a plus qu'un scénario dedans. À chaque fois, en ce moment, dans DBS, il n'y a pas de scénario. C'est juste, pof, il y a un ennemi qui arrive, combat, combat. Oh, ils arrivent à battre, mais l'ennemi, hop, power up, combat, transformation, il n'y a plus de scénario. Il y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est pas possible. Et la Gohan, qui te sort une transformation, on ne sait pas d'où il la sort. On ne sait pas d'où il la sort. J'espère qu'il s'est entraîné comme j'ai dit parce que c'est pas possible. J'ai l'impression qu'ils en ont plus rien à foutre du scénario. Totoro n'a rien à foutre du scénario. Les fans ont beau demander un scénario, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il retient, c'est transformation, transformation. Alors je veux bien une phrase en chimie qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais faut arrêter, non, faut arrêter. Mettez pas les transformations tout le temps, on s'en fout. C'est pour faire ça, vous faites comme le chef Otako a dit, vous faites des figurines avec Goku, Vegeta, les cheveux verts, orange, bleu, mauve, tout ce que vous voulez, mais ne faites plus rien. Parce que là, j'attends rien de ce film. Déjà que j'attendais pas grand chose de ce film, mais avec ça, tout à l'heure, j'attends rien du tout. Les graphiques en plus, les graphiques de jeux vidéo là. Après, j'avoue, il y a des scènes stylées quand même. Genre cette scène. Ouais, cette scène, le faisceau lumineux qui descend, cyborg à l'intérieur, avec la musique en arrière-plan épique. C'est vrai que c'est stylé. Mais bon, si la seule scène stylée du film, c'est ça. De toute façon, pour moi, c'est très simple. Gohan, à partir du moment où il a privilégié les études par rapport au combat, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Hein, voilà, c'est fini. On l'a vu dans le retour de Freezer, hein, dans Dragon Ball Super, Gohan en surbête, et essaie de se transformer en Super Saiyan 2 qui limite s'évanouit. C'est Gohan tranquille. C'est Gohan tranquille. C'est Gohan tranquille. Bref, je sais pas quoi dire d'autre sur. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas. Je... En vrai, c'est chaud quand même. À quel moment de notre vie on se serait dit que Dragon Ball et CDMR auraient été dans la même phrase? Jamais on aurait pensé ça. Limite, là, je suis en train de me dire, Dragon Ball Super serait mieux fait de jamais exister. Mais vraiment, vraiment. À part l'arc, après, pour moi, Dragon Ball Super, après l'arc Zamatsu, ça s'arrêtait là. L'arc Battle of God, il était bien. Freezer, j'ai bien aimé. Après, il y a eu un petit arc de tournoi. Bon, ça passe, tranquille. L'arc Zamatsu, incroyable. Et après, les autres arcs, je comprends pas. L'arc du tournoi, à part l'Ultra Instinct dans l'arc du tournoi. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'il y a de bien à part l'Ultra Instinct? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des épisodes où Goku et Vegeta, ils sont là, ils ont plus d'énergie. Épisode d'après, ils tapent un Super Saiyan Blue, normal. Gohan qui se fait sortir du terrain, t'as l'impression qu'il n'a pas combattu, qu'il est encore frais. À côté de ça, t'as Tortue Géniale qui est moins fort que lui, qui est épuisé, qui a tout donné. Et Gohan, Gohan aussi, la Gohan qui
et avant le tournoi, il est là et il dit: «J'ai récupéré mon pouvoir d'avant». Il croit récupérer son pouvoir en une seule nuit, alors que Goku et Vegeta, ils vont dans la salle du temps pour s'entraîner. Non, franchement, c'est désastreux. Dragon Ball Super, franchement, c'est dégoûté de fou. Vous vous rendez compte, on parle de la licence Dragon Ball. Dragon Ball qui est un des meilleurs mangas au monde pour moi, que c'est toute mon enfance, c'est incroyable. Et vraiment, de tout ce que j'ai dit pour cette vidéo, je suis dégoûté. C'est pas possible. C'est c'est pas possible. Vous vous rendez compte que je prends un exemple à la con. Imaginons n'importe quel exemple, par exemple My Hero Academia. Un exemple récent que j'ai eu. Ouais, par exemple One Punch Man. One Punch Man, je suis sur TikTok tranquille. Et je me suis fait un peu spoil les scans que j'avais pas encore lus. Et j'étais dégoûté. J'ai fait oula oula, je quitte direct. Dragon Ball, super. Je me suis fait spoil le film. J'en ai rien à foutre. Vraiment. Tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo où c'était la fin du film. Comment il battait Cell. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'en ai rien à faire. Je m'en fous. Quand je me suis fait spoil ce film pour la première fois, j'étais en mode un peu dégoûté. Mais ça a duré une seconde. Après, j'étais en mode rien à foutre. Bref, je vais m'arrêter là. Ils disent quoi dans les commentaires? Ils disent que la CGI est très très bien. Euh, Quoi? I love the movie. I was centered about Pico and Gwen. And how about Gwen got respect he deserve. Après, c'est qu'un trailer. Vous pouvez me regarder le film pour faire mon avis. Mais je sens que ça va être de la merde. Hein, voilà. Dragon Ball Super, dès qu'il sort un truc, je n'attends plus rien du tout. Je suis hype. Mais vraiment. Vraiment. Genre, je suis hype du tout. Hein. Et les gens qui vont dire sûrement oui, mais Dragon Ball Super c'est génial, l'arc du tournoi c'est génial, ce film il va être incroyable. Soit vous êtes aveugle et vous voyez pas ce qui se passe, ou soit vous connaissez rien à Dragon Ball. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Gohan power up alors qu'il s'entraîne plus. Piccolo qui fait un combat en mode titan, il devient géant. Bref. De toute façon, j'ai déjà tout dit, j'ai l'impression que je me répète. On va arrêter cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer dans les commentaires. Pour une prochaine vidéo. Allez, sayonara. Sayonara.